suis là pour faire un vlog, pour vous présenter un bloc que j'ai développé il y a quelques années sur la rue Marie-Reine à Sherbrooke. C'est très simple, il s'agit juste de stationner dans la rue, de garder de la discrétion. Ça fait partie du terrain d'un parc de la ville, je pense bien. Et puis, c'est quand même pas mal comme endroit. Avec un crash pad ou deux, on protège super bien l'atterrissage. Puis, c'est un beau petit mur légèrement déversant. Fait que le vlog est en arrière de moi. Et voilà. Donc, il y a juste une bonne hauteur de à peu près là, 4 mètres. C'est juste parfait. Landing relativement plat. Je venais ici quand j'étais étudiant il y a en 2001 puis 2002. Il y a à peu près finalement 22-23 ans. Puis j'ai développé, dans le fond, à moins que quelqu'un d'autre l'ait fait avant moi, je ne sais pas, j'ai développé la plupart des problèmes faciles relativement rapidement. Là, il y en a quelques-uns que je vais vous montrer. Puis c'est ça, j'avais pas de job, j'avais pas de char, je peux pas facilement aller grimper ailleurs. Fait que trouver ça, c'était pour moi quand même un bijou. Là. Mais je vais vous faire une petite tournée. Là. Il y a un premier problème qui est à l'extrême droite ici du bloc qui part avec un beau gros jug. Ici, qui grimpe une évidente craque. C'est un V0 essentiellement. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que les cotes que j'ai données, j'avais pas une très bonne idée des niveaux de difficulté en dedans. J'ai pas vraiment de comparatif. Fait que ça, c'était un des plus faciles. Fait que je l'ai coté V0. Ouais. Fait que c'est un peu. Puis c'est aussi le départ d'une traverse assez évidente. Là. On peut traverser le bloc quand même assez bien. On peut traverser aussi en suivant cette espèce de fissure-là, puis aller rejoindre le top un peu plus à gauche. Ça fait un problème un petit peu plus dur. Puis il y a un problème qui part directement ici, puis qui top out, comme ça. Il y a aussi dans cette section-là du bloc, la roche est un peu fragile. Vous voyez, il y a une grosse plaque qui est partie ici. Là. Il y a quelques années plus tard, ça a fait un jug ici, puis il y a une couple d'affaires qui ont apparu qui n'étaient pas là. Il y a un départ bas là-dessus que j'avais coté V5 dans le temps, mais c'est vraiment pas ça, là, je suis pas mal sûr. Là. Ça partait avec une prise qui a cassé ici, puis une autre ici, pour aller chercher cette espèce de crimp-là. Hein. Oups. Comme ça. Puis une espèce de... Il y avait un move un peu difficile pour aller chercher cette prise-là ici, qui est comme un peu coincé le doigt, qui faisait mal. Puis après, ça a top dans des assez bonnes prises. Là. Fait que c'est peut-être plus comme V3 probablement. C'est pas tant difficile. Il y a un problème quand même assez classique au milieu du bloc, à mon avis, qui est vis-à-vis un arbre. Là. Il y a un arbre qui court le long du bloc, qui s'en va s'accoter dessus, qui peut servir de sortie de secours. Là. Si jamais vous n'êtes pas bien en haut du bloc, ben, vous pouvez attraper l'arbre puis vous aider pour le top out. Fait que dans le fond, il y a une craque avec un gros trou vis-à-vis cet arbre-là. Puis ça, c'est crack trap. Je l'avais appelé comme ça. Parce que la craque, c'est un piège. Alors, si vous prenez, vous mettez les mains dans le trou, vous essayez de prendre la craque, ça ne marche pas tant bien. Il y a un truc spécial pour réussir à faire ça. Puis il y a un départ un petit peu plus bas. Là. Le stand-start partait sur cette joyeuse grosse prise ici, comme ça. Puis c'est ça, vous pouvez partir plus bas là, sur des prises un petit peu moins bonnes, genre ici. Ça fait un move de plus. C'est comme un V2 sit ou V1 stand. Le mouvement est super beau, hein, ça vaut quand même la peine de le faire. Après ça, il y a un autre problème facile à l'extrême gauche. Ici, ce qui passe cette grosse prise-là. Comme
Vraiment à la gauche du bloc. Ça passe cette grosse prise-là, puis ça va chercher des assez bonnes prises. Là. Faire ça un peu GoPro style. Là. Puis une assez bonne prise là. C'est 2-3 moves. Ça pogne le top. J'avais fait une espèce de dyno qui partait de la prise en bas jusqu'au very top en un mouvement. Boum. Pour ma grandeur, c'était vraiment difficile. Ça a pris gros des essais. Les pieds étaient pas bons. Quelqu'un de plus grand, c'est probablement une joke. Il y a un autre problème qui est cool. En fait, là, je sais pas si vous voyez, la texture du rocher est comme un petit peu plus complexe vis-à-vis ici. Là. Le rocher devient vraiment very featured. Là. Il y a plein de trous, en fait. C'est parce que c'est une trace d'eau, ça. Fait que quand on est en dégel ou qu'il n'y a plus, c'est souvent vraiment trempe, ça. Puis il y a vraiment une séparation, là. On voit qu'à droite, là, la texture, elle change complètement, là, puis ça change complètement de couleur. Dans ce coin-là, là, c'est tout lisse, puis ici, c'est tout plein de trous, puis de plis, puis de features. Fait que j'avais fait un problème dans la ligne de pocket en essayant d'éviter le fameux jog là, du problème facile. Puis il y avait un beau set start pour qui part dans un énorme jog, boum, qui est le début de l'espèce de rampe là, qui s'en va vers la droite. Là. Comme ça. Alors, dans le fond, je partais avec ça, puis il y a un trou super évident là, qui est ici, là, qui est en bas du mur. Puis là, j'allais pogner un beau side pull super cool ici. Clouc. Pour faire un beau twist lock. Puis croiser dans un pocket super bizarre. Qui est ici. Il y a comme vraiment un trou là. Puis il rentre pas vraiment de doigt dedans. Fait que le truc, c'était en fait de mettre les doigts dans la fente en dessous. Puis de la pincher. Quelque chose comme ça. Puis de mettre l'index dans ce pocket-là. C'était vraiment le secret. Une fois que tu barrais les doigts dedans, ben là, tu peux locker et aller chercher. Il y a une autre fente plus haut. Ouais, je pense que c'est pas mal celle-là. Après, tu stop out. Fait que comme un move un peu dur, V3 à peu près. J'utilisais souvent comme warm-up avec les autres blocs pour faire ma petite tournée. Après avoir ouvert les problèmes faciles, ben éventuellement, j'ai remarqué une ligne assez évidente. Là, vous voyez la rampe en bas, là, ici, ben, juste au-dessus de la rampe, le mur il est quand même plus lisse qu'ailleurs. À droite, vis-à-vis l'arbre, il y a la craque. À droite de ça, il y a comme pas mal de features. Puis à gauche, on voit bien, là, c'est le bout du mur avec la trace d'eau puis plein de trous. Mais entre les deux, juste au-dessus de la grosse rampe de pied, c'est pas mal blank. Fait que j'ai comme cherché des prises là. Puis j'ai trouvé un problème quand même très joli. J'ai commencé par faire un départ debout en prenant une paire de prises pas très grosses qu'on voit ici. Donc une main gauche, une main droite. La main droite est comme vraiment la clé de ça. Là. Fait que dans le fond, c'est un petit crimp là, avec quelques doigts comme ça. Puis moi je wrap le pouce dans le coin comme ça. Ça donne un peu plus de power. Puis la main gauche, c'est aussi une petite prise. Vraiment pas très bonne. Donc ça rentre pas vraiment beaucoup. Là. Il y a un bout qui a cassé en fait il y a quelques années ici. Il y avait un doigt de plus, mais ça a pété. Fait que je l'ai fait quelques fois avec juste cette partie-là de la prise. Puis après, j'ai trouvé qu'il y avait un pouce ici. Fait qu'on peut la pincher. Dans le fond, ça devient un peu meilleur, ça donne du contrôle. Il y a une prise en dessous. Là, vous allez dire comment ça se fait qu'il n'avait pas vu ça. Il y a une super bonne prise ici, comme un super méga crimp super bon. Puis c'est dans une fissure naturelle, vous voyez. Mais vous pouvez aussi remarquer comment que le rocher y est ici. Et quand le rocher est brun foncé, c'est parce que ça a pété. Et je sais de source sûre que c'est quelqu'un qui a pété ça avec un marteau, en fait. Le haut de ça. C'était aussi fermé que là, dans le fond. Okay? Fait que si on arrache ça, ça va agrandir la prise. C'était pas de la chosse, puis c'était pas arrachable. C'est vraiment quelqu'un qui l'a fait avec un marteau. La prise elle-même est naturelle, mais le clean-up a été vraiment agressivement fait. Puis ça a comme foutu une prise en plein milieu de mon problème dur, puis ça m'a comme pas mal fâché dans le temps.
J'ai contemplé d'essayer de la boucher, de la péter, mais j'ai rien fait. Puis en fait, c'est bien correct comme ça. Parce qu'on peut l'utiliser. Puis si on sait qu'elle n'est pas dedans, ben on la prend pas. C'est simple de même. Puis sinon, ça nous fait une béquille. Puis particulièrement utile pour faire le problème de gauche, le fameux pardon, mon oncle. C'est utile pour s'aider à pratiquer la fin. Parce que le move de la fin, il est quand même pas facile. Fait que c'est ça. Dans le fond, je prenais juste cette paire de crimp-là. Puis je lançais pour pas mal plus loin. Là. Il y a des belles tics. Là. Il indique c'est où. Là. Ça fait quand même un long move. Là. Alors moi, je suis pas mal étiré. Là. Alors c'est vraiment juste, t'embarques un pied sur la rampe en bas, tu poules avec tes deux mains, puis tu dead point la prise en haut. Après ça, tu as un match, puis tu donnes une claque en haut, c'est un gros ballon. Puis tu t'apportes qu'il y a un jog en arrière. C'est quand même cool. Ça, j'avais appelé ça le prédateur. Parce que je m'assisais dans le bois avec un livre, puis je lisais, je disais pas un mot en silence, je me tranquillisais pendant 5 minutes. Puis après ça, j'essayais une fois le move, puis je le ratais par manque de précision. Puis là, je me rassisais 5 minutes. Puis là, je me disais, faut que je fasse comme un prédateur, tu sais, puis que j'attende, là, tu sais, là, je surveille ma proie, puis là, à un moment donné, whoop, je vais l'attraper, là, tu sais, comme un chat qui donne un coup de griffe, genre, super précis, là. C'était un peu ça l'image que j'avais dans le temps, là. Silencieusement, tapis dans le buisson, en attendant une claque sur la prise. C'était un peu ça. Puis j'ai ajouté un set start, dans le fond, qui part sur ce baquet-là. Puis moi, je prenais cette prise-là ici, là. Après ça, j'allais m'ajuster sur les deux prises. Ça ajoute que ça prend un peu de marge là, pour faire le mouvement de façon fiable. Fait que c'est ça. Dans le temps, j'avais coté ça V6, le One Move, le départ debout. Puis je me disais que ça rajoutait là, le départ assis. Là. Donc, ça faisait V7. Mais j'avais aucune idée en fait. J'avais pas de repère. Je grimpais pas ces cotes-là. Je regardais des vidéos d'escalade. Je me disais, ça doit être à peu près ça. Là, genre, ballpark, ouais, la grosseur de mes prises, ouais, ça doit être ça. Puis, pas grand monde venait, j'essayais d'inviter le monde, les gens se motivaient pas, fait que c'était pas, tu sais, ça n'a pas eu vraiment de répétition avant vraiment longtemps plus tard. Puis là, après ça, j'ai trouvé qu'il y a un gaston, là, entre les deux prises. Puis ce gaston-là, j'avais pas pensé m'en servir dans le temps. Et ça l'aide beaucoup, en fait. Moi, ça m'aide vraiment gros. Soit ça l'aide à se rapprocher puis à relancer, soit tu peux carrément le bloquer puis croiser pour la prise en haut. Et moi, je trouve que ça y enlève une cote pour ma difficulté personnelle, mais les avis sont partagés là-dessus. Il y en a qui trouvent que ça l'aide pas tant que ça. Moi, ça fait la différence entre, tu sais, je peux le rater ou je vais tout le temps le faire. Fait que quand je pars d'en bas, ben, c'est sûr que prendre le gaston, c'est une bonne idée pour moi. Là. Mais il faut quand même vraiment bien contrôler cette prise-là pour être capable de s'embarquer dans ce gaston-là. Fait que l'année d'après, en fait, je pensais que j'avais tout fait sur ce bloc-là. Puis l'année d'après, j'ai déménagé carrément sur la rue Bowen, qui est en bas. J'ai déménagé là parce que j'avais un ami qui avait une maison là. Puis il avait besoin d'un coloc. Fait que j'ai resté là pendant 1 an. Puis ben là, j'étais tout fier de mon bloc. C'était pas quelqu'un qui faisait l'escalade. Fait que je l'avais amené ici. Puis j'avais dit, hey, check ça, tu sais. J'ai fait un bloc. Puis là, check comment les prises sont petites. Puis là, regarde ça. Puis j'étais tout bien fier. Puis là, j'avais dit, ben, tu sais, j'ai comme pas mal tout fait. Il restait rien à faire, par des traverses que je borderais pas de fer, parce que j'avais pas d'endurance. Puis là, il me dit, puis j'ai dit, ben, tu sais, il y a encore un bout du mur qui est comme un peu blanc, là. Ben, il n'y a pas de prise. Fait que. Puis il m'a dit, ah, il y a une prise, là. J'ai fait comme, what? C'est pas une prise, cette affaire-là. Ben, finalement, c'est une prise. C'est la prise clé de Pardon, mon oncle, qui est le problème que j'ai ouvert cette année-là. Fait que j'avais maîtrisé quand même bien l'autre problème, le prédateur, qui est quand même un test piece à crimp pas pire là, dans le range V6 ou V7. J'étais capable de faire des laps dedans, là, ça allait vraiment bien. Puis quand j'essayais de forcer après cette affaire-là, je broyais. Je trouvais que c'était vraiment petit, tu sais. Puis ça m'a pris du temps à trouver comment faire pour réussir à charger cette prise-là. Puis là, quand je me suis rendu à l'évidente prise, parce qu'en fait, ça tournait autour d'une prise qui est là. Ça, c'est une belle écaille comme à 3 doigts, là, qui est évident. Là, tu dis, OK, je peux me tenir là-dessus. Là, puis elle est à la bonne hauteur, en fait, que être à une bonne distance de la rampe de pied. Fait que ça la rend facile à envisager. Là.
Elle est là. Tu serais debout de sa rampe avec cette prise-là. C'est facile à tester si vous venez. Vous prenez la prise taillée, hein, qui est la prise artificielle qui est ici. Puis vous pouvez vous embarquer, aller chercher l'écaille, puis voir. Ah, ben oui, ça se tient bien debout. Le problème, c'est qu'au-dessus de tout ça, il y a comme à peu près pas de prise. Fait qu'on peut voir l'écaille qui est vraiment dans la trace noire. Okay, qui est à ma droite. Et en haut à gauche, c'est le crimp de réception, puis la fin là, avec les tech marks du prédateur. Fait que ça aurait été logique d'aller chercher cette prise-là. Mais je voulais pas. Je voulais vraiment me restreindre à faire un nouveau problème, pas une variante, une combinaison. Fait que je m'étais dit que je n'irais pas chercher cette prise-là. Éventuellement, je l'ai faite avec cette prise-là, c'est un peu moins dur. Fait que je me suis restreint à ce qu'il y avait, ce qui restait dans le mur, dans le fond, dans le bout de blanc du mur. Puis je voulais pas non plus grimper dans le V3, en fait, dans le problème des pockets qui est sur le mur ici. Je ne voulais pas grimper dans le problème de pocket non plus. Fait que je m'étais dit, il faut que ça soit restreint à, dans le fond, à droite de la trace d'eau avec les pockets. Quand le rocher devient noir, ici, au plus foncé. Puis il ne faut pas que ça aille aussi loin que les prises de prédateur qui est juste à côté ici. Là. Ici. Fait que ça fait pas large. Là. Ça n'a même pas. Ça doit avoir 1 mètre de large en fait. Là. Donc c'est juste une petite section de roche très restreinte. Puis j'ai juste trouvé une prise en fait dans cette section-là. C'est un monodoigt qu'on peut pincer. Qui est en ding. On le voit, on doit le voir. C'est vraiment une petite prise, que c'est une demi-phalange monodoigt, vraiment pas bonne. Puis j'ai appris à charger ça tranquillement. C'était super réparant au début, j'avais peur que mon tendon il pète. Là, j'ai comme catché comment le faire. Puis j'avais donné une belle claque sur le top pour sticker le top. Puis c'est bien dramatique comme fin. Fait que c'est ça. Finalement, j'ai ouvert ce problème-là. Puis pour faire le départ, pour réussir à charger la prise, j'avais besoin de faire un truc un peu bizarre. Je m'étais donné le droit, en fait. Je sortais de ma fameuse trace d'1 mètre de large parce que j'avais pas été capable de charger cette immonde prise ici. Je m'étais donné le droit de piler à droite sur la trace, sur la rampe. Puis là, je voulais faire un crochet de talon, ça marchait pas. Puis finalement, ce que j'ai choisi de faire, c'est un espèce de kick bizarre. Un genre de lolotte crochet d'orteil. Ça me permettait de baisser le corps puis de la charger très progressivement pour aller chercher l'autre prise à côté qui est un peu meilleure. Ici. C'est une autre petite affaire. Puis là, après, j'étais capable de rajuster mes pieds, piler sur le jog, puis aller chercher la fameuse écaille qui est là. Cette belle écaille. Puis après ça, ben, étant debout ça rentre, ben, j'allais chercher le monodoigt. Puis flau, le top. Quand je parlais au monde de ce problème-là, de pardon mon oncle, ben, si jamais il était venu voir, ou si jamais il en parlait à des gens qui étaient venus voir, ben, il se faisait juste dire dans le fond que les prises étaient super petites, impossible à tenir, c'était comme microscopique. Puis là, vous pouvez le voir, en fait, avec mes doigts dessus, là, j'arrive à quoi, là? Ok, fait que c'est comme un peu un tiers de phalange. Puis j'ai des petits doigts, soit dit en passant. Là. Puis il y a un pouce ici qui est vraiment clé pour moi. Là. Moi, je la pince comme ça, la prise. Là. Puis là, j'ai amené un galon à mesurer parce qu'on va settler l'affaire. Et boy! À peu près 4-5 mm, quelque chose comme ça. Au plus large. Ça doit être 3.
à 6, non, ouais, 3 à 6 mm, 3 à 5 mm, quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas très très gros. Puis le pouce est définitivement un peu plus profond, là. Il accroche bien, en tout cas, là, il est à 5 mm. Puis l'autre à côté est un peu plus creuse, là. C'est comme un genre de petit nubbin, là, dans lequel on a quand même les doigts qui pognent un bon 5 mm. Puis on peut comme mettre les doigts confortablement autour, c'est moins bon, un peu plus rond, là, sur 1 cm de large. Puis c'est ça, on peut comme... C'est un petit peu meilleur, là. C'est ces deux prises-là qui sont vraiment connues, là. Enfin, connues. C'est comme un inside joke parce que dans le gym de Magog, l'ancien gym de Magog avant le dévers, là, sur le même terrain, il y avait un campus board un peu exagéré. Puis Mathieu avait mis une réglette vraiment petite, puis il avait juste écrit « Pardon mon oncle Mike » sur la réglette. Puis c'était comme resté un peu mystérieux, genre qu'est-ce que c'est ça cette histoire-là, tu sais. Puis les gens ils avaient entendu parler un peu comme ça. Parce que Mathieu, je l'avais amené, puis lui, il a des gros doigts, là. Fait que c'était pas des brises qui fitaient bien. Puis en plus, c'est une histoire d'être un peu compact, puis tout poigné, là, quand on fait le départ. C'est vraiment moins facile quand t'es grand, je pense, là. Fait que ça n'avait pas plu du tout, mais il y avait quand même du respect pour les croûtes que j'avais mangées. Fait qu'il avait fait ce joke-là, puis c'était resté. Puis les gens, ils n'avaient pas été tant curieux de venir voir le problème. C'est juste comme, ah, c'est des petites merdes. Puis j'étais comme un peu connu pour tenir des petites prises. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que, particulièrement dans ce problème-là, il ne faut pas tant les tenir. L'enjeu, c'est de plus pas forcer après trop. Versus dans l'autre problème, qui est beaucoup plus beau, à mon avis, là, l'enjeu, c'est de tirer fort après les prises. Fait que souvent, je présentais au monde ce problème-là. Puis là, je leur disais, tu sais, ça, c'est le warm-up. Ça décourageait un peu le monde parce qu'ils n'arrivaient pas à répéter le problème de droite. Ils disaient, hey, les prises sont bien plus petites sur le problème de gauche. Fait que j'envisage même pas faire ça. Puis la position que j'utilisais était tellement weird que les gens comprenaient pas trop. Ça m'a pris gros du temps à l'apprendre. Fait que ça paraissait plus dur que c'est. Éventuellement, j'ai fait une version un peu plus directe. Donc en arrêtant de faire mon espèce de twist de pied, puis en restant dans la ligne vraiment. Puis ça, je pensais que c'était un peu plus dur, puis finalement, ça ne l'est pas. Là. Je l'ai refait récemment. Puis c'est équivalent. Prenez ce que vous voulez, essentiellement. Là. Ça donne à peu près la même affaire. Puis finalement, là, quand je fais les deux problèmes ensemble, ils se ressemblent pas mal en difficulté. Là. Fait que, pardon, mon oncle est peut-être un petit peu plus dur que le prédateur, comme je le faisais. Puis si je prends le Gaston, ben là, il y a peut-être une cote entre les deux. Là. Quelque chose comme ça. Là. Fait que je pense que ça donne quelque chose comme celui de droite, c'est 6 ou 7, selon ce que les gens vont en penser. Puis celui de gauche, c'est 7, peut-être 8 en forçant. Dans le temps, j'avais dit « Ah, c'est V9! » parce que j'avais tellement mis d'efforts. Je le comparais à l'autre que je maîtrisais bien, qui était une cote qui était assise sur rien, en fait. C'était juste du vent, là. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de répétition. Puis j'avais pas d'autres repères. Puis là, je m'étais dit, ah, ça doit être 2 cotes de plus. Erreur absolument classique de quelqu'un qui n'a pas de repère, là, qui dit, ah, c'est tellement plus dur que je vais mettre 2 cotes de plus. Mais c'est vraiment jamais proche d'être ça pour l'avoir refait. C'est never, ever. Fait que c'est pas une décote pour sandbaguer, c'est vraiment que j'étais dans le champ de patate, quelque chose de rare. Le nom « Pardon, mon oncle », il vient d'une expression qu'on utilise quand on lutte, dans le fond, qui est quand tu luttes contre quelqu'un puis la personne a gagne, t'a pris dans une clé de bras ou quelque chose, ben au lieu de taper à terre là, de façon standard ou d'avoir un décompte avec un juge, bon, on disait « Dis pardon mon oncle, dis pardon mon oncle ». Puis là, il fallait que tu dises « Pardon mon oncle » pour que l'autre il te lâche. Puis moi, quand j'essayais ce problème-là, ça filait comme une lutte mentale un peu parce que les prises, quand tu essayes régulièrement, ils se mettent à faire mal. Puis là, je suis revenu aujourd'hui pour refaire l'enchaînement, mais la journée après que je suis venu avec Brandon, j'avais la peau un peu usée, puis la journée que je l'ai refait avec Brandon, c'était comme « Ah, c'est pas si mal ». La journée d'après, pour le filmer, j'avais mal à la peau, puis c'est vraiment revenu avec le même thème. J'étais en train de forcer sur la fameuse prise, là. Puis je voulais juste lâcher. Là. Tu la lock-off vraiment longtemps avec ma méthode. Puis quand tu arrives à la toute fin, tu es sur le bord de lâcher, ça fait mal. Puis ça me l'a fait une couple de fois
quand j'essaie de le refilmer. Là, ma peau s'est replacée. Fait que c'est revenu correct. Puis c'était aussi pour le mono, parce que le fameux mono, les premières fois j'ai mis les doigts dedans, puis j'ai commencé à forcer. Je faisais un gros high step. Puis ça faisait mal à mon tendon, puis j'avais vraiment peur qu'il arrive de quoi. Fait que c'était vraiment mental de dire, tu tires sur le mono, tu t'embarques sur le pied, puis là, il faut que tu donnes une grosse claque sur le top. Puis c'est toute une question de jusqu'à quel point tu vas te monter, puis tu es capable de forcer sur le mono en n'ayant pas peur que ça éclate. Fait que c'est comme si la roche a dit abandonne, abandonne, abandonne. Puis c'est vraiment ça, tu sais. Abandonne, abandonne. Puis quand je l'ai fait, ben c'est la première fois en fait, que j'ai pas abandonné. Puis le thème est revenu quand j'ai voulu le répéter. Là.